Je suis avec Ron Le H. Je vous présente à ma communauté Ron Le H, rappeur aguerri, je pense, depuis plusieurs années que tu es dans ce domaine. Et là, en fait, je te reçois pas pour rien. C'est parce que tu sors un nouvel album, Renaissance. Ouais. Parle-moi-en un petit peu. Parce que ça a pris quand même quelques années avant que tu sortes un nouvel album. Là, Et voilà, la réponse est là. Après mon premier album qui était Conférable Première, dans le fond, j'ai essayé plein de choses. J'ai des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Puis là, il y a eu des périodes un petit peu creuses. Et là, je mourais à petit feu sans rapper. Et là, j'ai recommencé à écrire. Et là, j'ai commencé à renaître, en fait. Et d'où le titre, en fait, Renaissance. Parce que chaque jour, on meurt à petit feu. Et chaque jour, on renaît. Puis moi, chaque fois que j'écris, je renais. Genre, mon inspiration me fait vraiment comme vivre un peu plus. Est-ce que tu crois que ça prend nécessairement des périodes creuses dans notre existence pour avoir cette inspiration-là et renaître? Et c'est ce qui nous permettrait de renaître, ou tu penses qu'en écrivant, en roulant sa bosse, en étant proactif, on peut trouver cette inspiration pour écrire et sortir un album? Je dirais que les deux peuvent fonctionner. Parce que oui, on peut avoir une période creuse, puis après ça, trouver l'inspiration. Mais on peut aussi avoir l'inspiration, puis créer comme un genre de momentum, puis que là, genre, on est parti, là, puis qu'un texte à la fois, comme un pas à la fois, puis ça, c'est en progression, en fait, ouais. Comment tu te sens par rapport à Renaissance versus à Conférable Première? Je dirais que dans Renaissance, je suis un peu plus comme rap. Je m'amuse un petit peu plus. Je suis plus comme rappeur que confé-rappeur, je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, je suis pratiquement prêt pour faire des confé-rap avec Renaissance aussi. Sauf que sur l'album, je veux dire, il y a beaucoup plus de musique. Il y a beaucoup plus comme d'invités aussi. Sur le premier album, il y avait comme, on va dire, 8 tracks, 8 chansons. Alors que là, on est en vrai 15. En vrai, c'est 14. 14? Ouais. Oui, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une... Voilà, il y a comme un genre d'interlude que c'est pas une chanson. Mais on va dire 14-15, parce qu'il y a de quoi faire 15 pareil. Mais ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça comme la différence. C'est beaucoup plus musical. J'ai entre autres Hélène qui m'accompagne. J'en ai plusieurs là, mais Hélène fait vraiment comme un travail extraordinaire avec une voix vraiment comme super. D'ailleurs, c'est elle qui était sur mon single de Foutez-nous l'amour. Puis là, elle est sur 2-3 autres de mes chansons. J'ai d'autres invités comme exemple Shades, qui est on va dire le copain de Hélène aussi. J'ai un de mes meilleurs amis qui rappe en créole de la Martinique qui s'appelle Washista. Qui est là-bas, qui a créé en direct de là-bas. Exactement, Martinique, ouais. J'ai Joe's, j'ai Psychachita, qui d'autre que j'ai... mais il y a Jude Delouche, il y a Mélanie Exantus sur la famille, toujours là pour ma famille. Ouais, il y a du monde là quand même. Là. Ça a été quoi? Quelle démarche artistique est derrière le fait de recevoir autant d'artistes invités avec toi? Pourquoi c'est important de faire participer tous ces gens-là pour toi, sur ton album? Je dirais que j'ai suivi mon feeling en fait. Quand j'ai commencé à écrire, exemple, Progression pour Washista, avec mon ami Washista, j'étais tout seul. J'avais 2 parties déjà faites, mais j'entendais sa voix comme dans le beat et tout ça. Une fois que Misako avait fait c'est Misako aussi qui a fait ce beat-là, entre autres, qui s'appelle Progression. Et donc, ce qu'on a fait, il y a 2 fois Progression. Il y a Progression, je suis tout seul, puis il y a comme un genre de remix avec Washista qui est comme un peu différent, puis que, ouais, ça donne vraiment bien avec lui aussi, ouais. Mais c'est vraiment comme dans le processus que je me dis, OK, là, ça me prendrait comme une voix féminine. Puis une fois que j'ai travaillé aussi avec Hélène, là, je me suis dit, OK, là, avec elle, parce qu'elle est vraiment comme super pro, puis super, donc je me suis dit, OK, elle, ouais, j'entends sa voix là. Donc c'est un petit peu ça le processus, en fait. Donc, on peut dire, en fait, qu'un album, en rétrospective, une fois que l'album est fait, est conçu, et on l'a entre nos mains, c'est vraiment, on peut le regarder, puis c'est un chemin, c'est une direction. Puis, comme dans la vie, cet album-là a pris plusieurs formes différentes. En fait, en vrai, j'ai beaucoup de chansons où je suis je vais dire comme en introspection, où je partage mes réflexions sur mon cheminement vers
je vais dire, mes principes de vie vers la meilleure version de moi-même. Je partage ça avec les gens aussi. J'ai décidé de le faire parce que je suis quand même assez, comme, on va dire, comme réservé. C'est vraiment comme un partage de, je veux dire, c'est un rap qui est réfléchi. Ce ne sera pas un rap de cochonnerie, ça c'est certain. Les titres, je ne sais pas moi, je vais prendre motif d'action. Quand mettons, on pense au mot motivation, en fait, ça veut dire motif d'action. Pourquoi agir? La raison pourquoi on agit. Puis, faut aller écouter la chanson Pourquoi moi j'agis, entre autres. Je parle, exemple, des principes des 4 F, la famille, les finances, la foi, la forme physique. Se prendre en main au niveau sport, activité physique et tout ça, entre autres. Donc, c'est vraiment comme des principes de vie que je partage avec les gens, en fait. Puis pour quelqu'un de réservé, parce que on se connaît personnellement, on ne va pas le cacher, Ron et moi, ça fait quand même quelques années qu'on se parle, on peut dire en fait que c'est la musique qui te permet d'extérioriser tes sentiments. Ce que je dis justement dans Progression, je dis que mon rap, c'est mon psychiatre. Il guérit mes stigmates. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comme un genre de thérapie. Et c'est ça, c'est comme ça, c'est pour ça que c'est comme ça aussi que je m'ouvre aux gens, je partage mes idées. Pour moi, c'est comme prendre un risque aussi, parce que c'est comme si, mettons, je devais être une star, mais j'ai pas un ego assez gros. Mais j'ai quand même un talent assez bon pour le partager. Donc, c'est ce que je fais avec les gens, dans le fond. Raconte-moi la première fois où tu es monté sur scène, parce qu'il y a une anecdote très cocasse que j'aimerais partager avec les gens. Je te rappelle exactement. Le concours. Oh, tu veux dire de danse, là? Ah ouais, mais c'est quand même, ça compte. Je veux dire, ça t'a émergé au milieu artistique. OK. Oui, en fait, moi, je viens de la Martinique, un village, une commune qu'on appelle Sainte-Marie. Et des fois, il y a plein de fêtes et tout ça qui s'organisent. Et j'adore cette commune-là parce que c'est ma ville natale. Et j'avais, je sais pas moi, 7-8 ans, genre. Donc là, je vais à la fête. Ma mère ne sait pas que je suis là. Je participe à un concours de danse. Puis là, je fais comme mes premiers pas de breakdance et tout ça. Puis, en tout cas, je vais le dire, j'éclate la scène. Je pense que je finis premier, genre ex-aequo avec un gars qui s'appelait Didier. Et là, hey, what's up, man? C'est Marie, je la connais, beaucoup. Et ouais, c'est ça. Donc là, on gagne, en fait. Et à la radio, ma mère entend, elle est en train de faire la vaisselle chez elle et tout ça. Alors, le gagnant de notre concours, Ronald Chabot. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est ça. Donc, ça a un peu commencé comme ça, je dirais, ouais. Et puis, tu es arrivé au Québec, finalement, des années plus tard quand même. Tu as rencontré ta conjointe, ta femme. Et est-ce que tu dirais que, d'une certaine façon, parce que je crois qu'elle t'impressionne beaucoup, hein, la dame qui partage ta vie, et est-ce que tu as l'impression que c'est comme une muse pour toi quand tu écris dans une... Est-ce qu'elle t'aide, t'encourage peut-être dans cette lignée-là? Je dirais oui, elle m'encourage, mais je dirais pas une muse, je dirais comme on appelle ça chez nous un potomitan. Ça veut dire? Ça veut dire c'est comme un pilier comme dans la famille. C'est Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Et ma femme, c'est une femme. Puis elle est puis elle a un grand cœur, généreuse, une maman solide. Dans ton album, ouais. Chanson dont le titre est Immigration, qui prend une place particulière pour toi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta préférée? Ou la plus significative? Je dirais que celle-là vient vraiment du cœur. Il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson-là. C'est un ressenti que j'ai. Tu sais, moi, je suis arrivé ici en 1998. En pleine crise du verglas. Exactement, mon cher. Et, tu sais, quand je suis arrivé ici, j'avais une petite idée de c'est quoi que je venais chercher. Genre, je venais étudier pour travailler. J'ai tout de suite vu, genre, des opportunités pour pouvoir travailler, tout ça, pouvoir même faire des affaires et tout ça. Mais j'avais aucune idée de ce que je pouvais perdre. Et plus le temps passe, plus ça pèse, genre. Tu
mettons, tout ce qui est vraiment comme la famille, parce que moi, je suis venu ici comme tout seul. La seule famille que j'ai ici, c'est celle que je bâtis. Et donc, ça veut dire que ma famille outre-mer, en Martinique, en France, en Angleterre, un peu partout sur la planète, mais vraiment comme ces trois places-là principalement, je ne les vois pas tout le temps. Et mon fils, en fait, qui a maintenant 16 ans, il n'a pas encore vu tout le monde. Donc là, ça me travaille beaucoup, là. Puis dans cette chanson-là, je pense que je me livre aussi. Je sais pas, moi, je parle de, exemple, la mort de mon père. Que tu as vécu, en fait, à distance. Ouais. Puis j'ai été comme à ces funérailles, comme je suis arrivé, j'ai envie de dire, comme trop tard. Et, anecdote, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Toujours là pour ma famille. J'avais sorti un single avec ça, dans le fond, en 2015. Et c'est comme si ça lui était adressé, en quelque part. Et j'aurais voulu qu'il écoute, mais il est parti juste avant. En fait, ce que je perds, j'appelle ça comme le prix de l'absence. C'est comme tous les événements qui se passent en famille, des choses comme traditionnelles, les mariages, les baptêmes, les premières communions, j'appelle ça les gros zouks en famille, les premières fois, les départs. J'ai des nièces, des neveux qui ont eu leur, on va dire, ici, l'équivalent, ça va être le DEC. Là-bas, ça va être le bac à la fin du cégep ou du lycée. Puis je les ai pas encore rencontrés. Donc, ils te connaissent sans te connaître, autrement dit. Exactement. On a un groupe comme WhatsApp mais moi, c'est un showbo. Donc, au moins, je suis au courant de ce qui se passe un petit peu. Mais c'est tout ça, là. Mais je vais quand même dire un petit bonjour aux showbo. Carola, Ratin, Richaudière, Silpa, Alamélou, toute ma famille, là. Puis tout le monde comme à Sainte-Marie, Martinique, mon cher Jaconnette. Je vous salue aussi. En fait, dans mes projets, ce que je veux, c'est comme avoir les chansons, on va dire comme, j'allais dire sur CD si on veut, on va dire comme sur les plateformes numériques. Et ce que je pense faire, c'est comme des sortes de capsules de mes conféraps, genre que j'ai présenté, mettons, je sais pas moi, sur YouTube, sur les plateformes et tout ça. C'est sûr que aussi il va y avoir quand même un lancement, comme pour l'album. Là, je suis en train de préparer le terrain. Là, l'album sort le 9 décembre. Et les mois d'après, c'est sûr qu'il va y avoir comme des shows et tout ça que je vais annoncer, genre sur Instagram et tout ça, tous les réseaux en fait. OK. Mais donc, tu t'éloignes pas Conférable, tu veux poursuivre ce projet-là et tu présenterais ça dans les salles, mais aussi, tu travailles toi-même, je sais pas si tu veux aller là, mais tu travailles dans une école. Ouais. Et donc, j'imagine que les élèves qui côtoient cette école-là, c'est tes premiers fans, un peu? Un peu, oui. Plus grands fans. D'ailleurs, comme en février 2023 de cette année, quand mon single Foutez-nous l'amour est sorti, j'ai présenté justement une conférap par rapport au mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Et là, en fait, j'ai fait 3 chansons. Il y avait On s'en fout de la couleur. Il y avait Foutez-nous l'amour et J'aime la police. Parce que c'est sûr que par rapport à l'histoire des Noirs et tout ce qui se passe, donc là, il y a beaucoup de cet aspect aussi que je parle aussi dans l'album. C'est parce que je pense que c'est important en tant qu'être humain, en fait, qu'on partage c'est quoi qui se passe dans diverses comme communautés. Puis ça, c'est quand même un point qui est important comme dans ma vie maintenant, puis dans la vie de beaucoup de personnes. Mais en même temps, je dois dire qu'au Québec, je ne vais pas comparer le Québec avec les États-Unis, par exemple, parce que c'est quand même 2 games différentes, là. On a beaucoup de chance. Exactement, c'est ça. Et puis, Malgré qu'il y a des déboires, il ne faut pas les ignorer. Mais... Exactement. Mais je vais quand même de l'autre côté de nos voisins du Sud pour... je partage mon analyse, en fait, avec beaucoup de cœur, par exemple. Et donc, c'est d'autant plus important peut-être de justement présenter ça à des jeunes pour les sensibiliser dès leur plus tendre enfance à ces réalités-là qui ne sont pas toujours faciles et qui existent. Exactement. Je dirais que sur l'album, je m'adresse justement comme à différentes sortes de publics, en fait. Les adultes, je vais commencer avec eux. Tous ceux qui sont aussi comme immigrés ou pas.
j'ai envie de dire comme indigène, parce que quand tu es né dans une place où tu vis, tu es indigène en fait. Donc à tout le monde en fait. Et oui aussi les jeunes, mais pas seulement les jeunes. J'ai aussi exemple un texte qui s'appelle Vieillir. Je pense que ça s'adresse peut-être à des gens qui ont un peu plus de vécu, parce que dans le fond, vieillir, c'est vivre, et vivre, c'est vieillir. Et en tout cas, quand les gens vont aller écouter cette chanson-là, ils vont mieux me suivre. Mais c'est ça, dans le fond, je m'adresse à beaucoup de personnes. Puis les gens qui vont vraiment prendre le temps d'écouter comme les chansons, les textes et tout ça, je pense qu'ils vont être bien servis, là. Parce que je pense que j'ai bien travaillé mes affaires. La musique est super avec Godson de Sominero Sound au studio. Ils ont fait vraiment un travail super avec Nice, Shane, Jean-Marie, mon gars, qui est aussi sur l'album. Donc c'est ça. Donc il y a plein de choses qui s'en viennent aussi avec eux. Donc, vous pourrez retrouver dès le 9 décembre l'album de Ronald Chabot, sur toutes les plateformes. Déjà le 9 aussi? Ouais. OK. Bon, alors, c'est à écouter parce que vous allez en ressortir grandi, d'après moi. Hein? C'est très riche, qu'est-ce que tu apportes. Et c'est rafraîchissant aussi. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette entrevue-là avec toi, parce que je trouve que ça se démarque de ce qui se fait dans le milieu du rap en général. J'avais jamais entendu ça, moi, personnellement, des textes aussi profonds, mais sans aller dans la vulgarité et en axant le tout sur le développement, la croissance personnelle aussi. Donc, bravo pour ça. Ben, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Puis, je vais souhaiter comme une belle écoute, on va dire, vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est un rendez-vous. Yécri. Yeah. Yécri. Yécra.